Salut, on va faire un petit point rapide sur les tournesols. Je suis en train de mettre la kézérite, j'en profitais, je suis descendu retirer l'oiseau là, effaroucheur, parce que je vais essayer de venir désherber dans les jours à venir. Je vais vous expliquer un peu comment ont été faits les tournesols et quel impact ça a eu. Donc cette année, les tournesols, ils se trouvaient principalement dans des anciennes parcelles en bio, donc en déconversion. Il n'y a que 2 hectares et demi, 3 hectares qui étaient dans des parcelles qui ont été déconverties il y a 4 ans à peu près, des parcelles comme ça qui étaient déjà devenues très très compliquées en bio avec des rendements très faibles, structure très fragile. On est dans des limons battants. Donc le but cette année, c'était de faire les tournesols en TCS dans toutes les parcelles en déconversion. Et donc pour une simplicité, là, les moins de 3 hectares en 2 parcelles, vu qu'on est sur un site qui a 10 km, il devait être fait de la même façon. Donc pour le coup, le précédent, c'était un couvert, c'était les couverts d'été où je vous avais fait le suivi. J'avais dû même faire la pesée ici dans cette parcelle. Donc le couvert d'été était finalement pas mal. On était à peu près 8 tonnes de matière sèche, fin octobre, début novembre. Il y a un rouleau, passage de rouleau fait sur le gel. Je vous avais montré dans la vidéo. D'ailleurs, c'est une parcelle à côté où j'ai pas pu finir de passer le rouleau. Je vous ai déjà montré l'impact du rouleau. C'est sur ces mêmes parcelles. Voilà. Donc après, il y a eu un déchauffement, passage de DDI à 5-7 cm fait courant mars. Et le but était de faire le deuxième passage un peu avant le semis. Donc le but, c'est de faire un deuxième passage de déchauffeur à disque, rouleau. Et comme ça faisait un terrain plat et appuyé partout. Sauf que vous connaissez tous les conditions qu'on a eues très humides pendant l'hiver et ensuite là, ce début de printemps. On va regarder l'aspect de la terre ici d'ailleurs sur les semis de maïs et de tournesol là de mi-avril à fin avril. On est rendu à plus de 200 mm. Donc plus les terres sont fragiles, plus ça a marqué le coup. Je vais essayer de vous montrer la différence entre ici une parcelle où il y a eu un déchômeur à disque courant mars, puis strip-till, puis rouleau, puis semis, et une autre parcelle où il n'y a eu que le strip-till, puisque le déchômeur à disque, j'ai abandonné l'idée dans la parcelle qui fait 6-7 hectares, qui correspond à la moitié de la surface de tournesol. Si j'avais voulu rentrer avec un déchômeur à disque, je me serais planté dans tout le bas de la parcelle. Alors que le strip-till est un 3 mètres porté, donc assez léger, c'est une machine qui fait 700-800 kg avec un tracteur en 650. Ça a marqué peut-être 1 ou 2 endroits, mais le strip-till a quand même réussi à faire une ligne et pour le coup, ça l'a bien fait. C'est simplement qu'on n'a pas, bien sûr, pas passé le rouleau dans ces zones. La partie tournesol, les levées sont vraiment pas très bonnes. Déjà, les 200 mm n'ont pas du tout aidé. La partie gestion de limaces a été très compliquée. Avant les maïs, j'avais fait un passage préventif 15-20 jours avant. Ici, comme j'ai prévu de le faire en TCS, je ne l'ai pas fait. C'est une erreur au final, vu que j'ai principalement travaillé en strip-till et peut-être qu'en TCS, bon, ça aurait peut-être été la même chose, mais bon. Donc il y a eu anti-limace de mi au semis, sur la ligne de semis, 3-4 kg en Iron Max. Après un rappel plus tard et un deuxième rappel encore. Ensuite, le problème, c'est qu'avec les grandes quantités de buis qu'on se prenait, on se prenait à chaque fois des 30-40 mm minimum, ça fait fondre facilement l'anti-masse, alors que le tournesol était en train de lever. Donc il y a des levées très hétérogènes, des parcelles comme ça, où c'est à peine correct, et des parcelles où c'est très très mauvais. Voilà. D'ailleurs, on va même voir avec l'expert cette parcelle-là, parce qu'elle était vraiment remplie d'eau. C'était très très compliqué, même avec le quad, on pouvait difficilement passer. Je vais vous montrer l'impact de nos pratiques culturales. Donc, il y a eu un premier déchômage au disque, donc qui a enfoui une bonne partie des résidus ici, mais ça en a quand même laissé, puisque je travaille vraiment très superficiel. Donc, ça a laissé comme une partie de résidus en surface, pas beaucoup, mais vous allez voir, le peu qu'on laisse, ça fait une différence. Donc ça, je vous montre pour l'instant les zones où il y a eu un seul déchômage, plus les résidus qui restent en surface. Vous voyez, c'était vraiment pas profond. Donc là, le sol qui garde une structure à peu près correcte en surface. Vous voyez, il n'est pas spécialement battu ici. Là, on est bien frais. Bon, c'est normal, en ce moment, de toute façon, on est en excès d'eau. Mais vous voyez qu'il n'est pas spécialement battu. Maintenant, je vais vous montrer les lignes. Le fait de passer un deuxième passage d'outils pour préparer les lignes. Donc là, on a des lignes qui sont complètement glacées et qui sont fermées pour le coup. On est venu affiner avant le semis.
Et donc là, on a fait de la terre trop fine. Alors je pouvais pas faire moins fin honnêtement. Hein. Je roulais pas très vite. J'ai fait comme... Donc la structure à la limite est dessous est presque correcte, vous voyez. Mais ça a complètement glacé. Donc il y a certains pieds qui ont eu du mal à sortir. Donc si j'avais fait du déchômage, du DDI partout en plein, toute l'intégralité de la surface de mes parcelles serait comme ça. On va dire j'ai limité l'impact un peu des pluies sur les parcelles en préparant que au strip-till le deuxième passage. Je veux vous même montrer une partie là-bas. Pardon, ça, je vais pas faire les mises au point. La partie au loin là-bas où on va aller voir la grande parcelle ensuite qui a été fait que au strip-till. La différence est encore plus flagrante entre strip-till, entre la zone strip-tillée et l'ancien couvert. Voilà, donc je vais finir l'épandage, je vais refaire les prises de vue là-bas et on se retrouve dans cette parcelle. On se retrouve dans l'autre parcelle. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai montré ici, je ne vais pas tourner trop vite. Hop là. C'est ici que j'avais pas réussi à passer le rouleau. Et j'avais pas réussi pour le coup à passer non plus avec un pulvé. Donc ce que vous voyez ici, c'est du régras. Donc il faudra faire quelque chose quand même, broyer, glypholocaliser. Enfin bref. Là aujourd'hui, c'est pas la question pour le coup. J'ai pas pris les risques à l'époque de venir avec un déchômeur à disque ou même à dents avec n'importe quel outil qui travaillait en plein et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va regarder un peu le sol, l'impact de 200 mm sur les limons battants. Donc là, ça nous fait des lignes. Bon, en plus, ancien champ en bio dit beaucoup de chardon. Donc c'est du tournesol express. Donc là, on voit bien que les lignes de semis, vous voyez, sont glacées comme ça. Là. Donc là, je vous apprends rien. Enfin, pour ceux qui ont des limons. Et à l'endroit où je n'ai pas passé le déchômeur, où j'ai pas fait l'opération de travail du sol, le sol bien protégé ici, vous voyez. Ici, la structure de surface n'a pas du tout été impactée. Donc on a un fonctionnement biologique du sol et autre de même, pas que biologique, qui va être bien meilleur ici que là. Donc là, c'est bien moi avec mes pratiques culturales, c'est le fait d'avoir passé un outil pour faire de la terre fine pour le tournesol qui me suit créer ces conditions. Bon, globalement, l'élevé, c'est quand même assez mauvais. Il y a des endroits où il doit rester 3-4 pieds mètres carrés ici. Bon, il y a plus de chardon que de tournesol, mais je vais passer avec du tribénuron demain. Il lance de la pluie, mais vous voyez, il y a des zones où il y a quand même vraiment pas grand chose. Donc cette année, le tournesol a été doublement problématique, les limaces très compliquées à gérer et la quantité d'eau. Il n'a pas du tout aimé, contrairement au maïs où je vous ferai un suivi dans les jours, en semaines à suivre, où lui, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, tournesol beaucoup plus sensible, on le savait. Je vous disais, là c'est bien le fait moi d'avoir passé mon strip-till qui me suis créé ces lignes un peu glacées comme ça. Et vous me direz, Stéphane, t'es bien gentil, mais tournesol en semi-direct, on sait pas faire. Eh bien, c'est pas faux. Moi-même, j'avais pas réussi. À l'époque, le semoir à dents. Le jour où le monograine sera équipé, je pourrais peut-être essayer, comme j'ai fait pour du maïs cette année. Mais pour être honnête, si je peux arriver à faire la bascule maïs tournesol, je le ferai, puisque le tournesol, pour moi, a différents soucis. Alors l'avantage, c'est que je peux venir désherber facilement des chardons. Et le coût en charge opérationnelle est plus faible qu'un maïs. Sauf qu'un maïs, pour moi, représente plusieurs intérêts. Déjà, on peut venir semer en direct si on a l'équipement nécessaire, mais ça, c'est pas ce qui me pousse à retourner vers le maïs. C'est plutôt d'avoir une plante qui laisse beaucoup plus de débris au sol et donc une nourriture pour la vie du sol pendant beaucoup plus longtemps que le tournesol. Le tournesol ne laisse rien, les sols sont nus, alors c'est très facile de venir faire du semi-direct vers du tournesol, sauf que je trouve qu'en termes de protection des sols et d'alimentation biologique, c'est assez mauvais. Le travail racinaire, je trouve, est meilleur encore d'un maïs. Et également, puisque on peut être confronté à l'avenir, même chez nous, c'est en train d'arriver, les problèmes de régras et autres. Dans le maïs, j'utilise que des matières actives qui ne seront utilisées dans aucune autre culture, que ce soit tout ce qu'on peut trouver au niveau du racinaire en
post-levée ou après en cours de végétation, que ce soit du nicosulfuron, de la mésotrione, les autres matières actives qui sont le casper par exemple, que j'ai pas trop de tête, parce que c'est pas je suis en train juste de me remettre au goût du jour sur ces cultures, donc j'ai pas tous les produits de tête, mais on voit que c'est principalement des matières actives que j'utilise ni dans les blés, ni dans les tournesols, ni dans les colzas. Alors que le tournesol au semis, j'utilise principalement de la pendimétalline jusqu'à maintenant. J'ai mis un peu de DMTA. Bon, la pendi, vous me direz, j'utilise ni sur colza ni sur blé, donc c'est pas très grave. Donc je peux la garder sur les cultures de printemps. Et après, je revenais taper soit avec du noroît pour les raies gras, soit avec du tribénuron pour les chardons et principalement pour les ambroisies pour mon site principal. Sauf que le tribénuron, c'est la même famille que l'allier, donc ça fait que pendant 3 années de suite, j'ai tendance à venir avec les mêmes sites, même type de matière active. Donc ça, sur le long terme, c'est pas forcément super. Voilà pourquoi je veux faire entrer le maïs. Donc là, vous me direz, le tournesol, je ne pouvais pas faire vraiment mieux que ça, j'estime. Enfin si, j'aurais pu peut-être mettre l'antilimace en préventif, comme j'ai fait pour le maïs, ça serait peut-être un peu mieux passé. J'aurais eu moins de pertes que ici. Mais bon, ça c'est toujours compliqué. C'était voilà, une année assez compliquée. C'est la première fois que j'ai des tournesols aussi vilains, je vous avoue, en 7-8 ans là. Donc il y a des zones il y a des zones où il y a 7 pieds, il y a des zones vraiment trop claires pour venir faire du ressemis. Je vais voir. Bon, je vais descendre, c'est la voiture de mon expert qui arrive. On va voir ça. Début des semis de tournesol, enfin début peut-être, je vais essayer de tout faire dans la foulée. Il y en a 12-13 hectares en 4 morceaux. J'ai beaucoup de petites parcelles là comme ça, celle-là ça fait 1,5 hectare, 2 à peu près. Donc hier j'ai eu strip-till plus rouleau dans la foulée. Ça fait des lignes comme ça. On a bien normalement conservé le frais. Alors je vais voir si le semoir arrive à bien rentrer partout, parce que le fait d'avoir passé le rouleau très proche du travail du sol, c'est venu peut-être compacter un peu fort le limon à des endroits. J'espère que ça ne va pas me faire de soucis. Le problème, il y a des endroits c'était assez sec, des endroits bien assez humides, donc bon. J'essaye de semer à 2,5-3 le tournesol. J'ai tendance à le semer toujours trop profond d'habitude. Théoriquement, ils annoncent de l'eau dans les jours à venir, donc j'ai pas de raison de le mettre profond. Allez, c'est parti.